Les inondations menacent toujours Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Mais la situation semble s'améliorer. La première ministre se montre optimiste. Elle estime que les digues pourraient permettre à Bangkok d'éviter le pire. Les autorités thaïlandaises ont toutefois demandé aux habitants vivant le long du fleuve au nord de la capitale de se tenir prêts à évacuer. Pendant ce temps, les résidents des quartiers inondés autour de la ville accusent le gouvernement de les sacrifier pour sauver ceux qui habitent dans le centre. Et comme si ce n'était pas assez, les eaux stagnantes font craindre la propagation de maladies. Et une famille françaiscoise d'Origina est très préoccupée par la situation en Thaïlande. Sébastien Filion et son épouse Ying connaissent bien le pays. La jeune femme qui est originaire de là-bas a parfois du mal à obtenir des nouvelles de ses proches. Valérie Ouellette. Tous les soirs, Ying Filion appelle sa sœur à Bangkok. Avec les réseaux sociaux, c'est la seule façon d'avoir des nouvelles de sa famille victime des importantes inondations qui ont ravagé son pays d'origine, la Thaïlande. Son village natal de Lampang, dans le nord du pays, a été complètement encerclé d'eau. Les images l'ont choqué. Oh, terrible. Even in my village. Yeah, it's terrible. Oh. Après 3 voyages en Thaïlande, son mari Sébastien Filion n'en croit pas ses yeux. Malgré que les maisons ont été bâties d'une structure pour permettre les gens de se protéger contre les inondations, cette fois-ci, je pense que c'est trop. Les pluies abondantes reçues pendant la saison des moussons ont provoqué les pires inondations au pays en 50 ans. Près de 400 personnes sont mortes depuis le début du sinistre et des milliers d'autres ont été forcées d'abandonner leur maison. C'est le cas d'une amie d'enfance de Ying, emportée par la crue en tentant de mettre à l'abri ses 2 jeunes enfants. Si l'eau commence à redescendre dans le nord du pays, on craint le pire pour la capitale Bangkok, qui abrite près de 15 millions d'habitants. Au cours des derniers jours, le gouvernement a exhorté les résidents des quartiers à risque d'évacuer leurs maisons. Dans plusieurs districts, l'eau arrive à hauteur de taille. Les proches de Ying ont de plus en plus de difficultés à se procurer de la nourriture et de l'eau. In a supermarket, I just blank. You just can't even find water. Mais ce qui inquiète le plus Sébastien Filion, c'est la propagation de maladies et de bactéries favorisées par l'eau stagnante. Quand tu vis d'une population de 15 millions, c'est pas évident aussi de nettoyer. Puis à un moment donné, l'eau arrive, puis tu vois des photos, des fois des débris, puis tout ça, tu te dis combien de temps que ça va prendre. Valérie Ouellette, Radio-Canada, Regina.